Le tracasserie de services étatiques à Luozi, au centre des échanges entre le président de l'Assemblée provinciale et une délégation de la force vive. Conduite par son coordinateur Eugène Kanzatona, la délégation a été traitée ce mardi 24 juin 2025 par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Montezolo Diatezoa Papi. Au centre des échanges tenus en présence de l'honorable Wassimiswala Daniel Eli de Luozi, le multiple tracasseries administratives imposées par certains services publics opérant dans la région, en particulier ceux à vocation fiscale et génératrice de recettes. Ces pratiques sont perçues comme un frein majeur à l'activité économique dans ces territoires à forte vocation agricole. Je suis le coordonnateur de la force civile de Luozi, force civile société civile, on a toute sa diversité. Ici nous sommes la société civile, force vive locale, la nouvelle société civile, la notabilité et la jeunesse. Nous avons tenu à rencontrer l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour nous faire part de ce qui se passe à Luozi. Ce phénomène que nous appelons tracasserie des services étatiques. Et là, nous avons parlé avec l'honorable président. Il nous a fait savoir qu'en tout cas, il tient ça au cœur et il va l'exposer au niveau de l'Assemblée provinciale. Là, nous parlons de tous les services générateurs des recettes, mais également aussi taxateurs des recettes. Donc, presque tous les services étatiques. Et la population en a marre. Luozi est un milieu rural. Nous ne faisons que des champs, mais vous allez voir que tous ces services, il y a trop de tracasseries. Et le peu de commerçants que nous avons là en ont marre. La délégation a ainsi transmis les doléances de la population, exprimant l'espoir de voir les autorités provinciales s'impliquer activement pour y mettre un terme. En réponse, le président de l'Assemblée provinciale a exprimé sa préoccupation face à cette situation et assuré ses interlocuteurs de son engagement à apporter ses revendications auprès de l'exécutif provincial en vue des solutions concrètes et durables. Par ailleurs, les discussions ont également porté sur la question de l'exploitation de ressources minières du territoire, notamment le manganèse et la malachite. À ces sujets, un cahier de charges a été soumis appelant à une gestion transparente et équitable de ces ressources afin d'en faire bénéficier réellement les communautés locales.